L'événement qui marquera votre année 2025 se trouve ici. Choisissez une carte. Hello à tous, bienvenue. Quel événement marquera votre année 2025? De quoi il s'agit? Quand? Quoi? Comment? Toutes ces réponses se trouvent ici dans cette lecture. Pour cela, il vous suffit de choisir une tasse de café pour découvrir l'ensemble de quel événement marquera votre année 2025. Donc, nous allons faire votre lecture de café, le café de Mancy. On va lire le marc, à travers le marc de café des informations, ainsi que le tarot, ok, et oracle pour avoir un maximum d'informations sur l'événement en question. Mais comme vous le savez, pour qu'on puisse démarrer votre tirage, je dirais même que c'est un tirage assez personnel, je vous invite ici de choisir une tasse de café. Ok, regardez ces deux tasses de café, choisissez avec les couleurs ou avec le nombre 1 ou la numéro 2 ou la blanche ou la noire ou tout simplement le côté floral et le côté vintage. Donc, faites votre choix de café et tasse de café et nous allons voir ensemble précisément dans votre lecture quel est cet événement qui marquera votre année 2025. OK? Je vous attends dans votre lecture. L'heure correspondant à cette lecture se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Je tiens à vous dire aussi que jamais je vous contacterai pour vous réclamer de l'argent ou quoi que ce soit. La seule façon d'entrer en contact avec moi directement est sur mon site web et c'est votre libre arbitre de le faire. J'ai reçu des messages comme quoi certaines personnes essaient de se faire passer pour moi. Ce n'est pas moi. Je ne contacterai jamais ni vous, ni vos amis, ni vos proches pour vous demander quoi que ce soit. OK? Certaines personnes essayent de prendre mon profil, mon image pour se faire passer pour moi, mais cette personne n'est pas moi. Moi, je suis sur YouTube ici et mon site web est le seul endroit où vous pouvez entrer en contact directement vers moi, mais c'est votre libre arbitre, jamais le sens contraire. OK? Pour tout autre renseignement concernant mes services, ma boutique en ligne, visitez mon site web. Et j'ai aussi remarqué que beaucoup d'entre vous sont présents en train de regarder cette vidéo et que vous oubliez de liker. Like la vidéo et abonnez-vous. Il y a quand même tant de personnes qui regardent mais qui ne sont pas encore abonnées. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, ça soutient cet espace, ça m'aide à évoluer et à progresser. Donc, j'apprécierais vraiment si vous vous abonnez ici. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Ça, c'est sûr et certain. Ok, je vous retrouve dans votre lecture. Assez parlé, c'est parti, on démarre. Coucou le groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, comme vous pouvez le voir, le thème de cette lecture est quel événement marquera votre année 2025. J'ai préparé votre tasse de café, ok? Regarde, on va lire dans le mar de café, donc café de Mancy, pour savoir de quoi il s'agit. À travers les symboles, les images qui se présentent ici, je pourrais vous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va se passer par rapport à l'événement en question. Donc, tout d'abord, pour commencer, on va juste préparer cette mare de café. Ok, ça y est. Je pense que c'est prêt. Ok, allez, tournez-le. Voilà, comme ça. Donc, si vous n'arrivez pas à le faire, regarde comment ça se fait pour tourner. Voilà, cette mare de café se prépare et ça charge. Ça se prépare, ça se prépare. Du coup, on récupère ça pour lire dans cette mare de café, dans le mare de café. C'est à travers ça qu'on découvre des informations extraordinaires. J'aime bien le laisser comme ça pour vous aider à décrire ce que vous voyez, parce que des fois, vous pouvez voir des choses que j'ai peut-être pas pu voir pendant le tirage.
Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Est-ce que vous voyez quelque chose? Je dis toujours faire pause. Si vous faites pause, vous pourrez éventuellement prendre le temps d'examiner l'ensemble de cette tasse. Ok, je vais enlever un peu d'eau qui est là. Ok, donc c'est parti. Donc, quel événement marquera votre année 2025? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez cette personne en train de souffler, comme s'il y a quelqu'un qui souffle sur un ballon ou dans un ballon? Tu vois, on dirait un homme avec un chapeau, tu vois? Comme si cet homme ou cette personne allait te souffler des messages. On dirait qu'il y a un message important qui arrive vers toi en 2025. Un message qui vient de très loin pour toi. C'est un message qui porte beaucoup d'énergie. C'est un message qui amène et qui porte beaucoup d'énergie. C'est un message qui a pris du temps à arriver vers toi en 2025. Donc, l'un des événements dans le mar de café, c'est en rapport avec un message important, ok? Et on dirait que cette message rend l'impossible possible. On dirait que cette message rend vraiment une situation possible. Comme si c'est comme si tu as abandonné une partie de toi parce que tu croyais plus en toi ou parce que tu croyais plus en la vie ou peut-être parce que les choses n'allaient pas dans la direction que tu voulais et que ce message était l'espoir ou l'énergie qu'il fallait pour que tu reprends tout ce que tu avais mis de côté, tu vois? Donc, j'ai vraiment l'impression que l'une de ces événements ici qui va marquer ton année 2025, c'est en rapport avec ce message, c'est en rapport avec cette information, c'est en rapport avec le fait de pédaler quelque chose, de pédaler pour la première fois, de faire des efforts, comme si les efforts que tu fais, parce que cette personne, quand je te vois ici, on dirait que tu es en vélo et que tu montes un vallée en vélo. Tu vois, c'est comme un vallée, c'est vraiment penché comme ça. C'est comme si tu avais un vélo et que tu montais et que les gens qui étaient en bas disaient: Oh là 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 là, regarde, regarde, elle va tomber. Tu vois, il va tomber. Il n'arrivera jamais à monter jusqu'en haut. C'est impossible de monter un vallée ou de grimper aussi haut en vélo. Et que toi, tu entends tout ça et tu dis: Mais peut-être qu'il faut que j'arrête de pédaler. Mais que tu continues à pédaler parce que tu as vu quelque chose en haut du vallée qui t'a donné comme une espèce d'énergie. Comme j'entends Voltex, tu vois, une boule d'énergie, quelque chose qui t'explose de l'intérieur. Comme si tu voyais quelque chose qui te disait: monte, monte, tu peux y arriver. Comme si quelque chose, c'est ça l'information. L'information, c'est comme si tu étais motivé par ce que tu venais de voir et que toute ton énergie est concentrée sur l'envie d'arriver en haut pour se rapprocher de ça. Et ça te motive, mais c'est pourquoi j'arrête pas de voir cette boule. En fait, j'ai comme le sentiment de voir une boule d'énergie, comme une sorte de vortex, comme s'il y avait comme une sorte de volcan, tu vois. Limite, je vois cette explosion, en fait, d'énergie en 2025, tu vois. Comme si tu recevais de l'énergie de nulle part, mais c'est en rapport avec cette information que je voyais ici pour toi. Donc, pour revenir dans l'histoire, tu montes sur cette vallée, tu montes, tu montes, tu montes. Les gens te regardent en bas, les gens te découragent parce que ils n'ont peut-être pas l'habitude de voir une personne avoir autant de courage, autant d'énergie, autant de détermination. Et toi, tu arrives. Et ça change beaucoup de choses pour toi, mais ça change aussi beaucoup de choses pour les gens qui croyaient que c'était pas possible. C'est pourquoi je te dis, tu rendais une situation qui a l'air d'être
totalement impossible, possible. Donc, ça, c'est l'une des choses qui va marquer ton année 2025. Mais je pense que on regardera davantage avec le tarot pour y voir peut-être beaucoup plus précisément. Mais vu ce que je vois ici, il y a quelque chose quand même d'assez choquant. L'information est choquante. L'information ici est révélateur et à la fois, ça te permet de simuler une nouvelle réalité, tu vois, d'être dans une nouvelle réalité. Tu vois, tu as été dans une sorte de simulation psychologique pendant longtemps et cette idée que tu as nourrie sans cesse dans ton esprit a l'air de prendre une réelle place dans ta vie. Tu vois, c'est comme si tu as imaginé un mariage, des enfants ou même une meilleure retraite ou même la compagnie de quelqu'un près de toi ou la finalisation d'un gros projet et que juste avant d'arriver, tu te décourages parce que tu te dis, bon, il n'y a rien qui se fait, ça prend du retard, il y a des problèmes partout, c'est pas motivant. Et là, tu reçois quelque chose qui te dit, oh, en fait, c'est pas fini. Je peux encore aller plus loin si je le veux, si je le désire, si je le veux, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui t'embarque dans une sorte de voyage. Parce qu'on voit voyage, on voit le fait de pédaler. Ici, tu pédales fort. Tu pédales très fort ici. Oh, regarde autre chose que j'étais en train de regarder. Est-ce que tu vois ça? On dirait que quelqu'un t'offrait des fleurs. Quelqu'un t'offre des fleurs. C'est un fleur d'amour. Quelqu'un ici t'offre des fleurs. Peut-être même une déclaration d'amour. Et ce qui se passe ici, c'est que je ne sais pas si as peur de cette personne. J'ai l'impression que tu as peur de ce que cette personne représente ou de ce que cette déclaration représente. Donc, peut-être que quelqu'un te désire dans l'intimité ou quelqu'un a envie de toi dans l'intimité ou est dans une sorte de fantasme de toi. Et on dirait que cette personne a pris l'habitude de masquer en fait ce sentiment. Et c'est assez étonnant de voir cette personne être hyper démonstrative, comme si cette personne avait marre de se cacher. Comme si cette personne ne voulait plus se cacher. Cette personne veut que le monde sache que c'est une évidence que c'est toi l'élu de leur cœur ou l'amour de leur vie, de sa vie. Quelqu'un veut que tu saches ce que tu représentes pour lui ou elle, ou tu as comme une sorte d'impréhension par rapport à l'intention que quelqu'un porte tout d'un coup à l'égard de toi. Donc tout d'un coup, tu as l'impression que cette personne te donne de l'attention alors que ce n'était pas le cas il y a quelque temps en arrière. Donc il se peut que tu ne sais pas si tu dois accepter cette demande ou si tu dois tourner le dos et passer à autre chose. Ça, c'est encore un événement assez marquant, donc c'est pas négligeable tout ça. Ensuite, qu'est-ce que cette tasse de café nous révèle encore? Ok, je suis amenée à regarder ici. Quand je regarde ici, je perçois une élévation ou quelque chose dans le domaine spirituel. J'arrive peut-être pas à y voir clair, mais je vois ici l'empreinte des pieds, comme si tu prenais un nouveau chemin dans la voie spirituelle. Quelque chose se passe au niveau spirituel pour toi. Et je sais pas quelle est cette nouvelle vibration que tu as accès à, mais ça marque ton année 2025. Ça marque vraiment, c'est assez étonnant quand même, parce que c'est étonnant tout ce qui se passe dans cette tasse de café, parce que dans la mare de café, on dirait que le chemin que tu avais pris n'était pas nécessairement la bonne
et que maintenant tu es sur la bonne tu te trouves dans la bonne voie. Je dis pas que tu es dans je dis pas que tu es dans la mauvaise voie pour l'instant. Je pense que tu es dans une voie. L'arbre est au milieu et au centré dans cette mare de café pour me donner le sentiment que tu reprends vie. Une grande partie de toi reprend vie et ça fleurit. Parce que si tu regardes autour de cette mare de café, on dirait que l'ombre s'efface et la lumière peut enfin pénétrer dans cette mare de café pour fleurir ton arbre. On dirait que dans ta mare de café, chaque chose dans ta vie a sa place. Et c'est assez admiratif et beau en fait à voir, comme tu as pu refaire une toute nouvelle énergie, mais en conservant tout ce qui fait de toi la personne que tu es. Ok, assez parlé de mare de café, on va basculer dans le tarot. On va sélectionner quelques cartes. Peut-être que ça nous donnera aussi des informations qu'on n'a pas pu voir dans le mare de café. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire si vous regardez et que cette vidéo vous plaît. Like la vidéo, ça permet de... Ça apporte de l'énergie dans cet espace, ok? Ok. Ok, on va sélectionner, on va couper les cartes en 3. 1, 2, 3. On va prendre comme ça et comme ça. On va sélectionner 5 cartes ici, juste pour y voir plus clair. Carte numéro 1, nous avons le valet de feu. Donc, c'est un valet ici de bâton. Oh, ok, ça évoque cette excitation parce que le valet de bâton, ce sont des nouvelles assez excitantes. Il y a quelque chose de... C'est excitant, c'est joyeux, tu vois. C'est quelque chose qui te ravit, tu vois. Ok, l'événement en question, on a le 6 de feu. Donc on perçoit encore cette voyage. Cette voyage qu'on voyait là, ici, je le vois encore. Ensuite, on a le 10 d'eau, donc on a Bouddha qui vous sourit, qui est content de vous, qui a l'air d'être très heureux, content. Et Bouddha, le symbole de Bouddha représente la paix, totalement la paix. On est dans une atmosphère assez féerique, c'est paisible, c'est l'eau, c'est agréable. Et vous avez l'air ici d'être bien, donc... Oh, on a un axe de terre. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Regarde toute cette énergie qui est tout simplement à vous ici. Toutes ces énergies magnifiques qui sont justement là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme dernière carte? Oh, le diable qui représente la tentation. Regarde cette mine d'or, même si tu as croqué sur cette fruit-là. Ok, donc, c'est important d'observer. J'avais besoin ici que vous observez ici chacune de vos cartes pour avoir une idée claire de tout ce que ces énergies apportent. Donc, on a ici cette vallée de bâton qui décrit ici cette nouvelle qu'on avait vue dans le mare de café. Donc, excitation, joie de vivre. Et le valet représente un aspect jeune de notre personnalité, notre jeunesse. Tu vois, qui on est quand personne nous voit, notre passion, notre excitation pour la vie. L'une des événements qui marquera votre année 2025, c'est à voir aussi avec un jeune enfant, une jeune personne. C'est à voir avec la naissance de votre enfant ou la révélation de cette source de passion. C'est comme si tu découvres une toute nouvelle passion. C'est comme si tout d'un coup tu te rends compte que tu es passionné par l'art, la musique et que tu te donnes dans l'art et de la musique pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Tu découvres cette nouvelle source de passion, tu vois?
Et c'est quelque chose qui devient un avec toi, où tu t'apprêtes ici à être un peu plus aventureux ou aventureuse, tu vois. C'est comme si jusqu'à présent, tu te préserves. Parce qu'on dirait que jusqu'à présent, tu étais je dis pas dans une zone de confort, mais tu avais une vie qui était marquée par la stabilité ou la recherche d'une certaine stabilité, tu vois. Et quand je vois ces deux cartes ensemble, c'est comme si tu vivais un rêve. Tu vois, c'est comme si tu vivais euh, des aventures extraordinaires qui t'amènent à la fois à oser et à accomplir quelque chose que tu pensais pas, comme le mar de café nous disait, que tu pensais pas réaliser. C'est comme si tu pensais être trop vieux ou trop vieille pour quelque chose, ou trop jeune, ou pas assez mature, ou euh, pas assez compétent pour quelque chose. Et incroyablement parlant, tu, tu es dans l'année 2025 et tu as la possibilité de faire cette chose qui paraît trop loin de toi ou qui paraît euh, trop difficile à atteindre. Et parce que le 6 de feu parle de succès, ça parle d'accomplissement, mais toi, tu arrives. Tu vois, toutes les autres personnes ici pensaient pas que c'était possible de voler avec un bateau. Et toi, tu inventes un système qui te permet de prendre ton envol avec un bateau. Donc, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une certaine originalité. Il y a quelque chose que tu fais que tu trouves original, que tu accueilles avec cette satisfaction et cette détermination intérieure. L'événement en question ici peut représenter la naissance de ton enfant qui marque ton année 2025, un projet que tu mènes jusqu'au bout et l'aboutissement de ce projet ici te confirme que tu es capable de plus que ce que tu vois être capable actuellement. Euh, tu, tu fais le nécessaire ici sans trop te poser des questions. Tu fais le nécessaire sans te prendre la tête en disant est-ce que je le fais bien, je le fais pas bien. Et regarde, le 10 d'eau représente soutien, aide, une atmosphère où tout ce qu'il nous faut pour être réellement heureux existe. Donc, l'événement qui marquera ta vie ici, c'est quelque chose qui apporte un sentiment d'accomplissement personnel d'abord. Ça veut dire que quand tu te vois dans un miroir, tu dis bravo à moi, j'ai fait quelque chose qui me représente, qui est aligné à qui je suis, qui n'est pas dans un recherche de pouvoir ou de domination de qui que ce soit, mais quelque chose qui m'amène à dire, regarde ma création, regarde l'impact de ma présence, regarde, tu vois, tu as fait quelque chose que quand tu te poses, quand tu te relaxes, même l'idée d'y penser, ça te fait rire, ça te fait sourire. Et ça amène beaucoup de sourire et rire aussi aux autres. J'ai vraiment l'impression que ça a vraiment à voir avec euh, l'évolution que tu as eue, le fait de grandir, le fait de voir un être grandir, le fait de voir quelque chose que tu chérissais énormément prendre une place extraordinaire dans ta vie, comme c'est quand je dis la naissance d'un enfant, ça peut être aussi le fait d'avoir investi sur un projet que tu considères être un bébé pour toi et tu es tout excité, toute heureux ou heureuse de voir que ce projet commence à prendre forme et que ça amène les gens à être dans un seul lieu et à être dans un état de partage avec ces personnes-là. Il y a vraiment un état fondamental de bonheur en lien avec l'événement en question. Et rappelle-toi que dans la mare de café, on voyait quelqu'un monter sur une sorte de vallée. Et regarde cette biche. Ce qu'on voit ici avec, comment on appelle ça encore? Chevreuil, c'est ça? Non, c'est pas un chevreuil. Non, excusez-moi. C'est une, on dit la biche.
Il y a autre terme là, je n'arrive pas à le trouver. Un axe de pentacle représente à la fois nouvelles possibilités professionnelles. Donc pour un axe de terre, je dirais que tu commences un nouveau job ou tu as une nouvelle place au sein de ton entreprise ou tu as ici une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi à travers cet accomplissement. On a la tentation qui ressort dans cette carte. L'événement qui marquera aussi ta vie, c'est quelque chose qui risque de paraître trop beau pour être vrai. Parce que la tentation ici, c'est que il y a une partie c'est irréel. C'est pas réel. Il y a une partie un peu d'illusion derrière cet événement. Il y a une partie de danger. On avait vu dans le carte qu'il y avait quelqu'un ici qui déclarait sa flamme et que tu étais dans une sorte de refus ou crainte ou une peur par rapport à cette personne. Donc, peut-être qu'il y a une partie d'hésitation ou une partie de crainte ou une partie de peur ou une partie d'hésitation par rapport à ça parce que c'est peut-être quelque chose où tu crains la perte de quelque chose d'autre. C'est peut-être quelque chose qui vient tout d'un coup et peut-être que tu crains en fait que ça provoque des instabilités dans une autre partie de ta vie. Mais d'après ce que je vois ici, la carte centrale ici me dit bonheur. Donc cette tentation peut aussi représenter le fait que c'est très important de garder ton pouvoir personnel. Seul toi est dans la capacité de déterminer si tu veux ça ou si tu ne le veux pas. Personne d'autre pourra choisir à ta place. Et que si tu décides de donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre de choisir à ta place, l'événement va peut-être te marquer, mais ça risque de te donner l'impression que tu n'es peut-être pas prêt ou prête. Ça, c'est ça l'illusion. L'illusion, c'est que je ne suis pas prêt ou je ne peux pas. C'est pas possible. Alors que la réalité, c'est qu'il n'y a pas... Le moment idéal, c'est maintenant. Prends ce qui s'offre à toi et selon ce qui se passe, tu seras adapté ou en capacité d'évoluer dans cette énergie. Ok, on va évoluer ici avec les cartes. On va voir ici. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Regarde, l'enthousiasme. Tu as ici le soleil en Sagittaire. Donc, soleil en Sagittaire. Sagittaire en astrologie représente le 9e maison. C'est quelque chose qui te libère. Quelque chose qui te libère. Quelque chose qui te fait briller. Quelque chose qui... on dirait que c'est même quelque chose qui te donne l'impression que tu as des ailes, que tu peux voler en fait. Tu as un enthousiasme énorme à travers cette expérience. Soleil dans le 9e maison parle encore une fois de voyage, de grandes études. Ça parle aussi même... 9e maison traite tout ce qui est aussi évolution spirituelle. Donc, le fait d'être un guide ou de rencontrer un guide ou d'être en contact avec une information qui te motive. Il y a une certaine motivation ici à travers cette expérience. Et regarde, nous avons l'harmonie. On a le soleil en Sagittaire et le soleil dans le signe de Balance. Dans le signe de Verseau. Soleil en Verseau. Non, excusez-moi. Le soleil en... Je pense que c'est Verseau ou Balance, mais 7e maison est là. Donc, Sagittaire, c'est soleil dans le signe de Balance ici. Sauf que quand je regarde le symbole, j'ai l'impression que c'est un tout autre symbole que ça. Mais le 7e maison, regarde, si vous regardez bien, je suis assez distraire par plein d'informations parce que... Et peut-être que c'est ça la tentation ici, parce que j'essaie de comprendre des choses. Je me sens distraire par pas mal d'informations. Et la tentation ici me donne le sentiment que ne te laisse pas distraire, reste focus. Tu risques de te faire distraire par tous ces bruits extérieurs qui te disent « Mais non, tu ne peux pas voler. Mais non, tu n'auras pas ça. Mais non, c'est pas ça qui se passe. » Reste concentré. L'harmonie me donne le sentiment que l'événement qui marquera ta vie ici concerne tes partenariats, ta vie relationnelle, des choses qui viennent dans ta vie pour davantage
t'apaiser, ça veut dire que tu te sens très apaisé, tu te sens en harmonie avec la vie que tu as. Tu as l'impression que tout ce que tu fais rayonne et tu brilles. Tu brilles. Tu brilles. Carrément. Tu brilles. Et le soleil en Sagittaire donne l'impression que tu brilles, mais tu as l'impression qu'il n'y a pas de limite. Et que tu peux continuer à briller autant de fois que tu veux, en fait. Donc, l'état d'esprit que tu vas développer à travers cette phase où tu montes sur cette vallée va activer cet enthousiasme, cette positivité extrême qui va t'amener à dire, OK, maintenant je veux être en alignement avec ce qui me correspond. Je veux accepter cette énergie qui se présente à moi. Je veux me diriger vers cette relation ou vers cet endroit ou vers cette connaissance qui peut me débloquer pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Mars. Donc, beaucoup de choses dépendent de toi. C'est assez incroyable parce que tu provoques cet événement. Motion pour moi veut dire que tu mets en route des choses. C'est toi qui mets en route. L'événement qui marquera ta vie en 2025, c'est quelque chose que tu mets en route. C'est quelque chose que tu actives. C'est quelque chose qui se met en motion. C'est quelque chose que tu as déjà peut-être mis en route, mais l'activation se fait en 2025. Tu vois? Regarde, la racine. Rappelle-toi que dans le mar de café, on avait vu cet arbre. Ton arbre était là. Ton arbre de vie était là. Et on dirait que la racine représente ici tout ce que tu faisais dans le fond, mais qui n'était peut-être pas visible dans la surface. Mais sauf que en 2025, il y a une visibilité réelle dans la surface. Dans la surface, quand on regarde la surface, on voit que c'est quelque chose qui a pris racine depuis plusieurs mois. Tu vois, quand tu plantes une graine, elle s'enracine et elle développe sa racine. Elle se solidifie dans le sol pour ensuite germer. C'est exactement ça. Tout le travail que tu as mis en place, toutes les énergies que tu as mis en place, germent. Et c'est quelque chose que tu as mis du temps et de l'énergie. Et le voir germer ici active cet enthousiasme, cet feu à l'intérieur de toi. Et on dirait que ça te donne des ailes pour vouloir s'aligner et lâcher prise de tout ce qui décourageait ou tout ce qui n'était pas une source de stimulation positive pour être que à fond dans les énergies qui te disent que tu peux y arriver. OK. On va terminer ici avec cette magnifique oracle pour voir. Donc, cet oracle ici te dit nouvelle carrière. Regarde. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc, l'événement qui marquera ta vie en 2025 est en lien avec cette nouvelle carrière, cet succès dans la voie professionnelle. Même si tu restes dans la même voie, il va y avoir ici du succès dans cette voie professionnelle. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Je vous avais dit, personne d'autre prendra des décisions pour vous. Seul vous êtes en capacité de dire, je veux ça, je veux ci. Quand tu es capable de prendre ces décisions-là, c'est là où tu actives les forces qui te permettent ici d'être en alignement avec qui tu es véritablement. Et dernière carte, changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc, il y a une amélioration générale, une vie simple, pratique, sain, ok? Tout a l'air d'aller comme il faut, comme si tu retrouvais la forme physique, la bonne santé et que tu es en capacité de dialoguer, de discuter, de parler avec les autres parce que tu n'as pas de rancœur, tu n'as pas de colère, tu n'as pas de stress. Tu as l'impression que tout est à sa place et que tu es exactement à ta place.
C'est tout ce que je vois ici pour le moment. Merci beaucoup. N'oubliez pas de s'abonner et de liker cette vidéo. J'espère avoir répondu à des questions. Tout ce qui vous vient en tête pendant que vous regardez cette vidéo représente la réponse que vous cherchez. Je vous adore et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao! Hello, groupe numéro 2. Donc, pour ceux qui ont choisi cette marre de café, cette tasse de café, j'ai préparé votre café. On va retourner ça dans un instant pour découvrir ensemble quel événement marquera votre année 2025. OK? De quoi il s'agit? Quel est cet événement qui marquera votre année 2025? Ok, votre marre de café. Regarde comme ça se prépare. On va le tourner. On va le retourner. Donc on fait 1, 2 et 3. Et c'est parti. Voilà. Voilà. C'est comme ça que ça se prépare. Si vous vous demandez, c'est comme ça et c'est tout. Oui, c'est comme ça. Ok. Allons-y du coup pour voir. Voilà, c'est prêt. Dis donc. Dis donc. Regarde cette mare de café. Dense en énergie. Très dense. Ok. Est-ce que je vous laisse regarder d'abord et après j'interprète, ok? Je vous laisse regarder. Faites pause. Il y a des choses que je vois peut-être pas, que vous êtes capable de voir. Je conseille toujours de faire pause et de regarder en détail. Faites un zoom in pour regarder ce qu'il y a là-dedans. C'est bon? Donc, moi, je vous vois ici en train de planter quelque chose. Il y a des choses parce que je vous vois en 2025 élaborer des choses, comme si vous plantez des choses, vous semez des choses. Regarde ça. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est là. Pour moi, l'information est ici, là. Parce que je vous vois planter quelque chose. Et limite, je vous vois aussi récolter quelque chose. Donc, peut-être que tu as planté des choses et tu veilles tu veilles sur l'ensemble des plantes ou l'ensemble de tout ce que tu as fait comme travail. Parce que j'ai vraiment l'impression de voir une dame récupérer. C'est comme si elle a planté une graine, elle a planté des magnifiques fleurs et je vois vraiment un espace, un grand espace où il y a plusieurs choses plantées. Donc ça peut être aussi la phase récolte, comme si tu récoltais quelque chose, comme si tu prenais quelque chose de ta ferme, de ce jardin ou de ce grand espace. Parce que je vois une personne prendre des choses par terre, comme si elle récupérait des choses, comme si quelque chose lui est donné et qu'elle elle le prenait en fait, tu vois, comme si elle gardait. Donc il y a cette récolte ici, il y a cette récupération, c'est ça, c'est comme si tu récupérais quelque chose. Donc l'événement ici a l'air d'avoir avec le fait de récupérer tes récoltes, de récupérer les choses que tu peux enfin transformer. Tu vois, on récupère des blés, on le transforme en farine et après on le vend. C'est comme si tu allais achever une partie qui a été longue pour ensuite entrer dans une nouvelle partie. Tu vois? Partie 1 est finie, quoi. C'est comme un série ou un film. Tu as fini la saison 1 de cette série ou tu as fini la première partie de cette film et que tu étais en pleine phase pour le deuxième partie du film. Ok, donc qui sont... je vois ici et je sais pas s'il y a
parce que j'ai comme le sentiment que je regarde là, hein. Je suis en train de regarder cette partie-là. Et cette partie a l'air d'être assez étonnante parce que ces gens prient. C'est comme si ces gens avaient la main fermée, fermée en deux, comme s'ils étaient comme ça, tu vois. C'est comme s'ils étaient comme ça en train de dire l'univers, l'univers, tu vois. Et on dirait que les prières que tu as ici ont été exaucées. Parce qu'il y a des prières qui sont exaucées ici. Je ne sais pas si tu as écrit quelque chose dans ton journal intime ou dans un vision board ou dans un wish list, tu vois, un cahier de souhaits. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as pu écrire là-bas. Parce que tu as peut-être écrit quelque chose. Et c'est comme si ton regard était fixé là-dessus, comme si tu allais le réaliser ou comme si les prières allaient être exaucées parce que tu regardes en haut. Tu as comme une sorte de... Tu vois plus clair. Ta vue ici est beaucoup plus claire. Et rien à voir, j'ai comme le sentiment aussi que tu as des visites des êtres qui viennent de d'autres univers ou de d'autres planètes. Comme s'il y a des êtres qui allaient entrer en contact avec toi en 2025. Peut-être même que tu feras la rencontre des gens extraordinaires. On dirait que il y a des êtres venant d'ailleurs que tu rencontres. Et je ne sais pas si c'est dans tes rêves ou dans un univers parallèle que celui-ci, ou il y a quelque chose en rapport avec le fait de rencontrer des gens d'ailleurs. Et on dirait aussi que tu écoutes avec bienveillance et avec réceptivité les conseils que ces personnes te donnent. Comme si tu avais les oreilles bien réceptives en disant « D'accord, ah oui, d'accord ». Comme si l'univers allait te livrer le secret pour avoir une meilleure vie. Comme si l'univers allait te livrer des informations pour avoir une vie meilleure et que l'information en question allait te transformer, mais intensivement, très fort. Mais il y a ici des vœux qui sont exaucés ici. Il y a des vœux qui se réalisent. En tout cas, tu as fait des prières et d'après ce que je vois ici, cette prière et cette prière se présente peut-être sous une forme, ou ça peut être aussi cette prière qui se présente sous une forme différente. Je suis amenée à revenir ici pour te dire que tu es protégé en 2025. Tu as une forte protection parce qu'on dirait qu'il y a comme une sorte de nuage ou une énergie au-dessus de ta tête qui veille sur toi en 2025. Et peut-être que c'est ça, c'est que l'événement qui marquera ton année 2025, c'est le fait d'avoir l'impression que tu es à l'abri des choses qui arrivent aux autres, mais jamais à toi. Tu peux te sentir à l'abri de certaines difficultés ou de certaines choses, comme si tu avais comme, euh, comment dire, une amulette de chance ou une protection inscrite dans ton ADN, dans ton DNA. OK. Je sens aussi que, parce que je vois quelqu'un faire quelque chose de très physique ici, donc je ne sais pas si l'événement ici représente la force de ton corps. Ça représente la force de ton corps, le fait d'être fort ou forte, physiquement. Hein. Je parle pas de... on dirait que tu incarnes une certaine force. Donc il se peut que tu fais des choses physiques qui n'est pas donné à tous. Parce qu'on dirait que on dirait que tu fais des squats ici. Ou sinon, si c'est pas forcément ça, on dirait que tu fais quelque chose qui te renforce physiquement.
Et le symbole de la force aussi n'a rien à voir avec le côté physique. Ça peut être aussi le fait d'être fort ou de montrer une certaine force face à des événements extérieurs, tu vois. En tout cas, en regardant dans cette mare de café comme énergie ici, qu'est-ce que je vois là? Parce que je vois quelque chose arriver vers toi. Hmm. Une chose que je perçois ici, c'est que tu es au bon endroit, tu es exactement là où tu devais être. Si jamais tu te poses des questions en disant comment ça se fait que je suis aussi bien entourée avec des gens extraordinaires alors que je n'en suis pas, tu en es. Parce qu'on dirait que tu es l'univers t'a mis dans un endroit où tu te sens pas à ta place, mais tu es à ta place. Peut-être que tu te sens pas à ta place dans cet endroit parce que l'événement me donne le sentiment que c'est pas que tu te sens pas à l'aise, mais tu as du mal tu as l'impression que ta place n'est peut-être pas là. Tu as l'impression que les autres ont fait des choses pour en arriver là, ou tu as l'impression que certaines personnes méritent plus cet espace que toi, même si ce n'est pas ton mode de pensée ou tu penses jamais comme ça. Mais peut-être que c'est quelque chose en rapport avec ton self-esteem, donc ton estime de soi. Je ne sais pas si c'est vraiment un événement ou si c'est un rapport avec le fait que tu as eu tendance de jouer petit ou petite et que être grand, c'est pas quelque chose que tu te sens à l'aise de montrer aux autres. Mais ta grandeur ou ton grandeur, c'est pas quelque chose que tu pourrais cacher. Donc arrête de te cacher, je dirais. Arrête d'être. Tu vas arrêter de vouloir mettre tout le monde à l'aise, sauf toi. Et mets-toi à l'aise. Parce que tu es à ta place. Que les gens aiment ou que les gens n'aiment pas, c'est pas ton problème. OK? Ce qui est ton problème ici ou ce qui est ta solution ici, c'est le fait de s'adapter, d'être bien et de se rendre compte que tout ira pour le mieux à partir de maintenant. Oh, comme je te vois ici être bien. Pourquoi je te vois être bien comme ça? C'est comme si, ouh, je viens de voir une révélation dans cette mare de café, dans le mare de café. C'est comme si ton futur toi regardait en arrière ton passé toi et dit en disant, regarde tout ce qui se passe. Regarde bien tout ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Je veux le savoir. Je veux vraiment le savoir. Allez, assez pour le marc de café. On va voir dans les cartes. Je suis intriguée. Very intrigued. Intriguée par tout ça. Ok, on prépare le tas de tarot. Et après, on ira pour voir en détail. On prépare le tarot. Ok. Ok. Très bien. On prépare tout ça. On va le séparer en... On va le séparer en 3. 1, 2 et 3. Ok? On récupère ça, comme ça et comme ça. Et enfin, on va sélectionner 5 cartes. Première carte, axe de terre. Magnifique. L'axe de terre est présent. OK? Deuxième carte, chariot. Le chariot.
Mhm. OK. Troisième carte, 7 d'air. Oh, c'est pourquoi on parlait de ta place. Mhm. Quatrième carte, la reine d'eau. La reine d'eau, c'est comme si la reine d'eau te disait, va avec le feeling, reste dans le feeling, le vibe, ok, reste dans le vibe. Et on a la tour, chiffre 16. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit quoi? Donc, on a ici cet axe de terre. Donc, l'événement qui marquera votre année 2025. Déjà, quand je vois un axe de terre, je ne peux pas m'empêcher de te dire que l'axe de terre en question représente cette forme de départ. Départ vers des choses qui prennent forme, de vraies formes dans ta vie. C'est cette nouvelle vie qui s'offre à toi. On dirait qu'il y a une vie ici, une vie extraordinaire ici que tu reçois, qui s'offre à toi, qui est à toi. Tu as une vie ici qui est à toi. OK? Et cette vie en question, c'est quelque chose qui donne accès à toute une potentialité, toute une opportunité, toute une possibilité que tu ne voyais pas. Tu vois, c'est comme si cette vie était quelque chose mise peut-être loin de toi. Quelque chose que tu... C'est quelque chose... On dirait qu'il a... Ce qui me vient aussi, c'est que peut-être qu'il fallait que tu sois en capacité de maintenir cette vie. On dirait qu'il fallait que tu sois en capacité de comprendre cette vie. Un axe de terre ici représente cette nouvelle domicile, nouvelle maison, nouvelle façon, nouvelle lifestyle, donc nouvel style de vie. C'est aussi, c'est aussi ce que je voyais ici aussi dans cette mare de café. J'essaie de voir avec le chariot parce que le chariot parle de mouvement. Ça parle du fait de bouger, d'être dans le mouvement constant. Le chariot ici représente un mouvement. Le fait de bouger, le fait de partir, le fait ici de suivre ton cœur, de ne plus être dans une sorte d'hésitation ou ce conflit entre est-ce que je dois faire quelque chose ou pas faire quelque chose. C'est le fait ici d'assumer un choix. Donc tu fais un choix ici en fait. Ce qui va marquer ta vie en 2025, c'est un choix important que tu fais. Ah, c'est pourquoi tu ne te sentirais peut-être pas à ta place. C'est un choix que tu fais ici. Cette choix ici, c'est comme si cette choix était en lien avec ton destinée. Cette choix, à un moment donné dans ta vie, tu allais le faire. Il y a eu des forces opposées qui ont peut-être ont été défavorables pour toi par rapport à ça parce que n'oublions pas que tu as le 7 d'air et le 7 d'air, c'est que tu doutes de toi. Tu n'as pas confiance en toi. Ou tu laisses les blablabla bla, 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 bla des autres, des fois, entrer dans ta tête. Et peut-être aussi que ce que je peux voir ici, c'est que peut-être que tu as compris comment isoler le bruit extérieur et que tu as compris aussi comment mieux t'entendre en étant dans un sentiment. Parce que tu es quelqu'un d'extrêmement sentimental. Et je pense que les abus ont commencé comme ça, parce que quand je vois la reine d'eau, je pense au signe du cancer. Je pense au signe du cancer et le signe de cancer est positionné 2 fois dans cette lecture. Et le signe de cancer, souvent, sont des gens qui ont une capacité émotionnelle à comprendre des choses en lien avec la baleine. La baleine est extrêmement intelligente. Vous êtes des êtres extrêmement intelligents, groupe numéro 2.
Votre intelligence passe par vos émotions, les sentiments. Et peut-être que des fois, vous avez cette empathie qui est extra. Et c'est peut-être une empathie que certaines personnes abusent, tu vois. Quand on voit quelqu'un de très gentil, on a besoin d'avoir leur attention parce que ces gens-là arrivent à voir en nous, arrivent à nous écouter, arrivent à nous comprendre. Et c'est un soulagement de voir quelqu'un qui nous comprend, même sans qu'on a besoin de parler. Et pour beaucoup de personnes, tu es cette personne. Je te le dis parce que je le vois en 2025. Mais tu cesses d'être comme ça. Tu cesses pas d'être comme ça parce que tu en as marre d'être comme ça. Tu cesses d'être comme ça parce que tu as l'impression que ton énergie doit être canalisée différemment. Ça doit être utilisé différemment. Donc, quand je vois cette set d'air, c'est comme si tu cesses de laisser des parasites, des voleurs, des traites, des menteurs prendre le meilleur de toi, alors que tu peux tout simplement les ressentir venir et mettre un arrêt sur toute forme de possibilité qui le laissera de pénétrer dans ta voix intérieure et que tu t'écoutes pour la première fois. Oh, pour la première fois, tu t'entends, tu t'écoutes. C'est pourquoi j'avais vu cette prière exaucée et la rencontre pour la première fois. C'est comme si tu attendais une étrange voix à l'intérieur de toi qui te donnait la confirmation que tu es prête ou prêt ici à t'élancer et à vivre ici toutes ces choses que tu as toujours eu le besoin de vivre, mais n'a jamais compris comment les vivre. Donc, bien sûr, ça c'est vraiment en rapport avec toi, mais la tour encore évoque qu'il y a des choses qui s'écroulent, une nouvelle fondation est bâtie en 2025. Donc, il y a l'écroulement de l'ancienne version de groupe numéro 2, l'écroulement de la réalité ou de la vie que groupe numéro 2 avait pour réalité, qui s'écroule, l'écroulement n'est pas quelque chose qui est mal vécu, c'est quelque chose qu'on a vu arriver, qu'on a accepté et qu'on n'est plus dans une sorte de crainte d'y vivre. C'est comme si toute l'année dernière, tu avais pour but ici de changer la personne que tu étais et que tu avais pour cette but ici d'être une personne meilleure pour toi, meilleure pour tes proches, meilleure pour l'ensemble de l'endroit où tu es, mais peut-être que tu t'es laissé guider ou tu avais besoin d'apprendre à faire confiance à l'univers et que le jour J est enfin arrivé et cette jour J permet de détruire tout ce qui est dans une sorte de blocage inconscient ou conscient à cette possibilité de changer et d'être le plus aligné. Donc la tour n'est pas négative dans cette carte parce que je vois que cette tour, regarde comme cette reine de coupe. Cette reine de coupe regarde cette tour. C'est comme si elle se dit, si j'ai pu te construire une fois, je saurais te reconstruire une deuxième fois. Tu vois, si j'ai su être dans cette tour avec toutes ces choses que j'ai créées, ok, je pourrais le refaire une deuxième fois. J'ai peut-être pas besoin de m'attacher à l'image de ça. C'est comme si on te disait, ta maison n'est pas la maison que tu fabriques. C'est la maison que ton corps a. On porte notre maison à l'intérieur de nous. Quand on est en guerre physiquement, psychologiquement avec nous-mêmes, c'est impossible d'être tranquille, même dans la plus belle maison du monde. Donc, on dirait que tu as compris que ta maison, c'est toi. Et ensuite, là où tu iras avec, tu en feras quelque chose d'extraordinaire. Mais encore une fois, reste à savoir que un axe de denier, c'est très tourné vers le côté monnaie, santé,
C'est très tourné vers le côté gain, opportunité, et le chariot me donne l'impression que rien ne t'arrête. Tu ne t'arrêtes devant rien. Et c'est grâce au fait que tu as fait le bon choix. Tu as fait le choix qu'il le fallait et que tu t'es pas laissé le côté pitié, stress, angoisse, t'éloigner de cet choix que tu as ressenti au plus profond de ton cœur. Et reste aussi à savoir que la reine de coupe représente aussi de l'amour. Donc il y a forcément quelque chose qui se passe dans l'univers d'amour parce que tu es aimé inconditionnellement. Et ce n'est pas de l'amour qu'on achète. Ce n'est pas de l'amour qu'on peut fabriquer. C'est de l'amour qui existe que dans une sorte de... C'est pur, c'est sain, c'est magnifique. Je ne sais pas comment tu imagines de l'amour, mais imagine-le et regarde-le ici, comme moi je le vois. On va avancer ici, mais reste aussi à comprendre que le chariot nous indique que tu bouges. Tu bouges forcément quelque part. Tu es amené à bouger en début de l'année ou vers le milieu de l'année. Et on a 7, 7, 16. C'est très spirituel. Il y a des forces cosmiques dans l'invisible qui t'aident à avancer. Ok, qu'est-ce que l'oracle en dit aussi par rapport au groupe numéro 2? Qu'est-ce que l'oracle présente? Oh, ok. Est-ce qu'il y a des cartes? Oh, j'en ai eu 3. J'en ai eu d'autres cartes qui sont tombées. Ok, j'en ai eu 3. On va ouvrir chacune. On a ici la prudence. Donc, on a la prudence, Mercure en Vierge. Donc, la prudence ressort dans le 6e maison qui représente la maison du travail, de la santé, du bien-être et de routine, ta routine de vie, les choses que tu apprends à faire. Et rappelle-toi que dans le mar de café, j'avais vu une dame, une personne ici, en train de récupérer quelque chose par terre. Donc c'est elle en fait. C'est elle. Elle prenait quelque chose par terre, comme si elle veillait, en tout cas elle avait comme rôle de sécurité, comme si elle veillait en tout cas au bien-être de ses animaux. Donc tu as peut-être une connexion extraordinaire avec un animal ou avec des animaux en général, où tu es une personne ici qui apporte de bonnes instructions aux autres. La prudence me donne le sentiment que tu es extrêmement prudent en 2025. Tu prends tes propres conseils. Tu sais quand il faut faire quelque chose et quand il ne faut pas faire quelque chose. Tu prends des très bonnes mesures en 2025. Et tu es de bons conseils pour beaucoup de personnes. Tu es de très bons conseils. Quoi que ce soit que tu projettes, que tu fais, que tu dis ici, fais du bien. Regarde, Saturne en Scorpion. L'héritage ici évoque le fait de s'héritier, d'avoir un grand héritage. Peut-être même que c'est l'année ici où tu hérites tous les biens qui te reviennent de droit, ou que tu vas à la recherche de ton héritage familial, parce que Cancer représente la maison, et l'héritage familial peut représenter cette sagesse qui t'est transmise, cette don intérieur que tu actives, ou ces biens matériels que tu possèdes enfin, parce que tu as pris la bonne mesure et que tu as fait les choses comme il le fallait. Saturne en Scorpion me donne le sentiment aussi que tu découvres un secret important familial, un secret bien caché. Un secret bien caché, tu le découvres. Tu comprends le secret, tu as une meilleure compréhension de ce que cet secret a pu représenter. Mais l'héritage me donne le sentiment en tout cas que tu obtiens un certain pouvoir important. Et Saturne encore en Cancer. Cancer est sorti encore.
la charité. Et si tu vois, je t'avais dit, tu fais la rencontre des êtres qui viennent d'ailleurs. Je l'avais vu dans le mar de café que on dirait que tu étais en communication avec des gens d'ailleurs. On dirait que tu parlais avec des gens d'ailleurs et que tu étais captivé par eux, par ce que ces gens représentaient. Et je t'avais dit, tu es protégé. On veille sur toi. On veille vraiment sur toi en 2025. Il y a des êtres ici qui font des choses pour toi. Ces êtres ici t'amènent exactement ce dont tu as besoin ou t'aident ici à avoir un rôle de protection envers ceux qui ont besoin de toi. Parce que si tu regardes ici, ces anges gardiens veillent sur cette femme avec ses 2 enfants. C'est comme s'ils veillaient à son bien-être. C'est comme s'il l'a donné ce dont elle a besoin pour protéger ces enfants-là. Et c'est dans ta 4e maison. Donc, il y a quelque chose au niveau famille. Il y a forcément quelque chose qui se passe ici en 2025 qui concerne ta famille natale ou la famille que tu auras ici ou qui concerne ta routine de vie ou ton quotidien. Il y a comme une espèce de progrès. Il y a comme un progrès que je vois ici. Regarde, le soleil. Le soleil indique la personne que tu es, ton existence, ton source de vie. Et d'après ce que je vois ici, ton existence ici, il y a un progrès énorme au niveau de ton existence, de l'image que tu as de toi-même. L'image que tu as de toi-même, il y a comme un énorme progrès là-dedans. Et quand je vois cette carte ici, je vois une énergie de déesse. Ces fleurs ici évoquent une énergie à la fois yang, masculin et féminin. Ce qui veut dire que en 2025, l'événement qui marquera ta vie, c'est quelque chose qui te nourrit. C'est quelque chose que c'est comme une sorte de bonne récolte, tu vois, cette fleur que tu as récoltée. C'est comme si tu récoltes des bonnes graines de tes efforts. C'est comme si tu récoltes des efforts que tu as mis en place. Et regarde, Scorpion est en bas. Saturne en Scorpion est sorti encore, tu vois. Ça veut dire que il y a une partie de toi qui est déchirée. C'est comme si il y a plusieurs fragmentations de toi et que tous ces morceaux-là se regroupaient ensemble. En 2025, tu retrouves la vérité sur ton existence. Ton existence n'est plus un secret pour toi. Ce qui fait de toi ton existence n'est plus un secret pour toi. Tu obtiens peut-être des choses qui t'aident ici à la fois de comprendre d'où vient cet état de méfiance et que tu as toujours eu. Et on dirait que tu nourris une partie de toi qui va influencer l'ensemble de ton parcours de vie. Il y a quelque chose que tu nourris en toi. Tes anges gardiens t'apportent ça. Allons-y, on va terminer ici avec ces cartes-là. On va terminer la lecture avec ces cartes-là. On va tirer 3 cartes. Regarde. Il y a une carte qui est tombée, donc je suis obligée de la récupérer. Parce que l'information que j'ai ici va te faire rire. Regarde. Guerrière, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Rappelle-toi que dans le mar de café, je t'avais dit, il y a quelqu'un qui prie. Et on dirait que cette personne est en rencontre avec des êtres venant d'ailleurs. Et on dirait que ces êtres ici t'ont apporté un don ici pour guérir tout ce qu'il y a autour de toi, mais de retrouver une façon d'être apaisé si jamais tu te sens en stress physiquement. Ok, montre groupe numéro 2 leur carte finale ici. Donc, printemps. Donc, déjà, l'événement qui marquera ton année 2025 commence dans le printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, l'événement ici concerne les désirs, vos désirs qui se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. À l'ouverture des fleurs, tu as des manifestations de nombreuses de tes désirs
Et ça commence dans le printemps. Deuxième carte, dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc l'héritage en question veut tout simplement dire que tu n'as plus la moindre dette karmique. Tu te sens soulagé et allégé par toute cette pression que tu avais dans ta vie, comme si tu réglais constamment quelque chose. Et on dirait que tu ne règles plus rien parce que tu n'as plus rien à régler. Et regarde, dernière carte. Affirmation pour stimuler vos pensées et votre énergie. Et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, affirmation me donne le sentiment que tu as recours à une source d'énergie ici, que tu t'en sers. Cette source d'énergie, c'est quelque chose qui t'amène constamment la guérison. C'est comme si tu as trouvé une façon de demander et de recevoir ce que tu demandes. Comme si tu as trouvé une façon de communiquer directement avec le cosmos ou avec la nature ou avec tes ancêtres et que cette façon de communiquer permet d'avoir exactement ce que tu veux avoir. Petit conseil ici, c'est la patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc, tu as peut-être demandé quelque chose il y a quelques jours en disant « je veux ça » ou « je veux ci ». On te dit « patienter ». Certaines choses doivent se passer avant que tu reçois ta demande. Mais cette demande a été reçue. Donc, cet échange que tu avais avec tes guides, avec l'univers, ils l'ont entendu, ça arrive. OK? Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, like. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao!